Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer les toutes premières étapes pour vous lancer dans un projet d'école à la maison ou pour vous rappeler comment on fait pour envoyer un avis de déclaration annuel à la DEM lorsqu'on fait l'école à la maison. Alors, la première étape, c'est de se rendre sur le site de l'espace sécurisé de la direction de l'école à la maison pour les aviser ou l'aviser, en tout cas cette direction qu'on fait l'école à la maison. Alors, si c'est votre première année en école à la maison, ben, vous allez sur ce site-là et vous allez venir créer un compte. C'est quand exactement, Amélie, qu'on doit se rendre sur le site de la DEM lorsqu'on désire faire l'école à la maison? Ben ça dépend. Entre le 30 septembre et la fin de l'année scolaire, vous pouvez à tout moment retirer votre enfant de l'école et pour le retirer, vous devez, en fait, vous le retirez de l'école au moment de votre choix. Et ensuite, vous avez 10 jours pour vous connecter sur le site de la DEM et remplir l'avis de déclaration annuelle. Si vous prévoyez faire l'école à la maison l'an prochain, donc si on est au printemps avant le 1er juillet, vous pouvez en tout temps aller sur le site de la DEM. Généralement, le site de la DEM se met à jour au mois de mai-juin. Alors, vous allez sur le site, vous créez votre compte et lorsque c'est possible de le faire, vous créez votre avis de déclaration pour l'année suivante. Donc, aujourd'hui, cette année, c'est pour l'année 2024-2025, mais peut-être que vous allez regarder cette vidéo-là une autre année, donc pour l'année suivante. Euh, Ça veut-tu dire, Amélie, que si j'ai pas inscrit mon enfant sur le site de la DEM au 1er juillet, je suis obligée de l'envoyer à l'école à l'automne? Non. Ce qui est important, c'est que votre enfant soit classé quelque part au 1er juillet. Donc, si vous hésitez à vous lancer dans un projet d'école à la maison pour l'automne prochain, vous l'inscrivez dans une école, à l'école de son quartier, pour qu'il soit inscrit au 1er juillet. Et ensuite, vous pouvez retirer à tout moment votre enfant de l'école. Donc, vous pouvez au mois de juillet ou au mois d'août décider d'aller inscrire votre enfant sur le site de la DEM et commencer votre projet d'école à la maison en septembre. Qu'est-ce qui change en fait? C'est plutôt les règles par rapport à la remise du projet d'apprentissage. Lorsqu'on retire l'enfant de l'école entre le 30 septembre et la fin de l'année scolaire, on a 10 jours pour s'inscrire sur le site de la DEM et envoyer la déclaration annuelle. Et ensuite, on a 30 jours pour envoyer le projet d'apprentissage. Lorsqu'on prévoit faire l'école à la maison l'an prochain, donc si on est au printemps et on veut faire l'école à la maison à partir de l'automne suivant, ben à ce moment-là, on inscrit notre enfant sur le site de la DEM et on a jusqu'au 30 septembre. Peu importe quand on a créé notre compte, on a jusqu'au 30 septembre pour envoyer notre projet d'apprentissage. Si on change d'avis, on a inscrit notre enfant à l'école au 1er juillet, mais qu'on décide finalement au mois de juillet ou au mois d'août de faire l'école à la maison, on va créer notre compte sur le site de la DEM et comme tous les autres parents qui ont inscrit leur enfant avant le 1er juillet, vous avez jusqu'au 30 septembre pour envoyer votre projet d'apprentissage. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu sur les dates et les échéances. Si vous avez jamais fait l'école à la maison, ben, la première étape, c'est de vous rendre sur le site et de créer un compte. Lorsque vous allez créer un compte, là, c'est vraiment tout simple, vous allez voir, là, c'est la base de créer un compte si ça y tente de opérer. Alors, vous lisez ici si ça vous chante. Ensuite, vous cliquez sur page suivante et là, vous écrivez votre nom, votre courriel, vous créez un nom d'utilisateur, vous mettez votre numéro de téléphone, votre adresse, blablabla. Ensuite, vous soumettez ce formulaire. Une fois que le formulaire est créé, vous allez donc créer un compte. Actuellement, on n'a pas encore inscrit notre enfant, on a juste un espace pour le faire. Alors, je vous amène à l'intérieur d'un compte. Une fois que vous êtes sur le site de la l'ADM dans votre dossier, ben, vous allez dans l'onglet Mes enfants pour ajouter un enfant. Comment on fait pour ajouter un enfant? On s'en vient ici. Et là, ben, on va vous demander tout simplement, attends, je vais tasser mon visage pour que vous le voyez bien. On vous demande son nom, son prénom, son nom, son genre, sa date de naissance et son code permanent si vous l'avez. Remarquez en passant qu'il est impossible d'inscrire un enfant qui n'est pas âgé de 6 ans au dernier jour du calendrier scolaire. Donc, votre enfant doit avoir 6 ans au 1er juillet pour pouvoir l'inscrire sur le site de la DEM, pour l'inscrire en première année. Là, est-ce qu'Amélie est en train de me dire que si mon enfant n'a pas 6 ans au 1er juillet, je ne peux pas commencer à faire ma première année avec lui? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pendant que vous allez enseigner la première année, si votre enfant n'avait pas 6 ans au 1er juillet, vous n'avez pas à vous rapporter à la DEM. Vous n'avez pas à inscrire votre enfant
à la DEM et vous n'avez pas besoin d'envoyer des documents durant cette année-là. Mais qu'est-ce qui va arriver l'année suivante? Ben, pas grand-chose. L'année suivante, votre enfant va avoir au moins 6 ans et quand vous allez l'ajouter à votre compte, vous allez l'ajouter et en disant qu'il, en fait, c'est pas là que vous allez l'écrire, c'est dans votre projet d'apprentissage, vous allez inscrire que votre enfant est en deuxième année. Mais là, tu vas dire, ouais, mais il n'y a personne qui va avoir vu que j'ai fait la première année. Ben non. Au Québec, en enseignement à la maison, c'est le parent éducateur qui décide du niveau de son enfant. L'ADEME n'a jamais son mot à dire sur l'endroit où vous voulez placer votre enfant dans son parcours scolaire. Par contre, vous pouvez, si ça vous titille, et vous pouvez inscrire dans votre projet d'apprentissage que vous avez fait la première année avec votre enfant alors qu'il n'avait pas encore 6 ans et c'est pourquoi vous l'inscrivez en deuxième année cette année. Mais vous faites juste informer la DEM. Vous n'êtes pas en train de lui demander son avis, ni encore moins son autorisation. Une fois que vous allez ajouter votre enfant, si vous venez de créer un compte, en ajoutant l'enfant, vous allez avoir un espace pour créer l'avis de déclaration annuelle. Ça va être immédiat là, lorsque vous allez cliquer ici sur page suivante. Si vous faites déjà l'école à la maison, mais que vous ne vous souvenez plus où trouver l'avis de déclaration annuelle, je vous montre où le trouver. Alors, vous vous rendez ici dans l'onglet Mes enfants et là, bien sûr, vous allez avoir des enfants. Là, je suis rendue ici. Je vais l'ouvrir. Donc, dans cet onglet-là, bougez pas, je me place. Vous allez vous rendre ici sur le menu de gauche et vous allez cliquer sur l'onglet Avis de déclaration annuelle. En cliquant sur cet onglet-là, je vais juste me replace, vous allez pouvoir voir, ici, laissez-moi vous montrer, vous allez pouvoir ajouter un avis de déclaration annuelle. Vous cliquez dessus, on va le faire ensemble. Alors, vous lisez ça si ça vous intéresse, mais là, ici, c'est le nerf de la guerre, c'est les 4 questions auxquelles vous avez besoin de répondre pour inscrire votre enfant officiellement à l'école à la maison. C'est vraiment tout simple. Donc, première des choses, vous sélectionnez son année scolaire. L'année scolaire, là, vous voulez inscrire votre enfant. Vous répondez à la question, est-ce que votre enfant a cessé de ou cessera de fréquenter une école? Si vous cliquez là-dessus, ça va faire apparaître une date. Alors, vous devez inscrire la date où vous avez retiré votre enfant de l'école. Même si c'était il y a 3 ans, là, puis ça fait 3 ans que vous faites l'école à la maison, vous écrivez encore cette date où vous aviez retiré votre enfant de l'école par le passé. Si, comme les miens, vos enfants n'ont jamais fréquenté l'école, vous cliquez, l'enfant n'a jamais fréquenté l'école. Ensuite, ben, vous sélectionnez votre centre de service scolaire dans la liste et vous dessinez, vous sélectionnez si vous avez le droit à l'autorisation de recevoir un enseignement en anglais. Donc, avez-vous le droit de recevoir un enseignement en anglais? Oui ou non? Alors, si vous ne le savez pas, si vous avez le droit de... OK, dans le fond, c'est quoi recevoir un enseignement en anglais? C'est que votre enfant pourrait euh, euh, ne pas avoir le français comme langue d'enseignement. Alors, vous allez savoir que généralement, dans les familles, on le sait si on a le droit d'avoir ce privilège-là, parce qu'au Québec, la grande majorité des gens n'y ont pas le droit. Si vous doutez, vous pouvez faire une recherche sur le web pour savoir si vous faites partie de ces heureux élus là, qui peuvent choisir d'avoir un enseignement en anglais, mais c'est probablement non la réponse que vous allez inscrire là. Ensuite, vous écrivez rien ici et vous cliquez sur Enregistrer. En cliquant sur Enregistrer, et voilà, votre enfant fait l'école à la maison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, est-ce qu'on demande la permission ici au gouvernement de faire l'école à la maison? Non, non, non. On fait juste inscrire notre enfant dans le registre des enfants qui sont scolarisés à la maison. C'est un droit que possèdent tous les parents au Québec. Une fois qu'on a fait ça, bien, comme je vous ai expliqué, ça dépend quand vous faites cette démarche-là dans l'année, mais votre prochaine étape, c'est de faire votre projet d'apprentissage et c'est dans le projet d'apprentissage que vous allez spécifier le niveau de votre enfant. Donc, c'est normal que vous ne le voyez pas ici. Si, comme moi, vous faites cette démarche-là au printemps pour l'année suivante, lorsque vous allez cliquer sur Enregistrer, vous ne recevrez pas automatiquement une confirmation officielle d'inscription à la DEM. L'an dernier, la DEM a envoyé ça en bloc le 1er juillet. Je ne sais pas s'ils vont faire la même chose cette année. Le problème, c'est qu'il faut aviser le centre de service scolaire du fait qu'on a inscrit notre enfant à l'école à la maison avant le 1er juillet. Alors, que faire? Je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous allez avoir
cliquez sur enregistrer. Vous allez vous retrouver avec une belle une note comme ça qui dit que vous avez créé avec succès la fiche de votre enfant. Et là, vous dites, ouais, mais j'aurais besoin d'une confirmation non officielle que j'ai quand même fait mon travail d'inscrire mon enfant à la DEM. Alors ici, vous pouvez cliquer sur avis de déclaration annuelle. Si vous cliquez sur ce bouton-là, ça va générer un PDF, un formulaire précomplété que vous allez ensuite pouvoir faire apparaître ici et que vous signez. Et ensuite, vous prenez ce document-là, ce formulaire, et vous l'envoyez à votre centre de service scolaire, tout simplement, euh, avec une lettre. Là, la lettre ou le courriel, là, il n'y a pas besoin d'être super formel. Je vous donne un exemple de ce que vous pourriez inscrire dans ce courriel-là. C'est tout simplement, attends, je vais juste tasser un petit peu pour que vous le voyez mieux. Vous écrivez un courriel du type, là, par la présente, je vous annonce que je ferai l'école à la maison avec mon enfant, vous donnez son nom. Pour l'année scolaire 2024-2025, il sera en tel niveau. J'ai envoyé l'avis de déclaration annuelle à la DEM, voire formulaire ci-joint. Hein, c'est le temps de mettre le document PDF que vous venez de signer. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous mettez votre nom. Évitez de mettre votre numéro de téléphone. Là, c'est pas la place. On veut les communications par courriel, par écrit. On s'entend bien mieux. Si vous retirez votre enfant en cours d'année, ben, vous avez simplement à changer ici. Là, je vous annonce que je ferai l'école à la maison à partir de maintenant avec mon enfant. Donc, je rajouterai ici là, à partir de maintenant ou à partir d'aujourd'hui. Si vous faites la journée du retrait. Avec mon enfant, son nom, puis là, vous allez mettre il est en telle année. J'ai envoyé la déclaration annuelle. Donc, je vous ai fait une petite variation de ce que vous pouvez mettre. Ouais, mais Amélie, tu n'as pas mis le numéro de l'article de la loi sur l'instruction publique. Hey, écoutez, vous allez envoyer ça à quelqu'un qui sait très bien c'est quoi le numéro de la loi sur l'instruction publique. On n'a plus besoin de le brandir, là. On a juste besoin d'aviser le centre de service scolaire qu'on fait l'école à la maison et prouver qu'on a fait l'inscription auprès de la DEM. Il est possible, si vous envoyez seulement le document PDF que je vous ai montré comment produire là, lorsqu'on le fait au printemps, ça se peut que votre centre de service scolaire vous revienne en disant, mais quand vous allez avoir la confirmation officielle, faites-nous la suivre. Pas de problème. Plusieurs centres de services scolaires aussi vont recevoir votre courriel et vont ensuite vous envoyer des formulaires maison à remplir, d'identification de votre enfant. Est-ce que vous avez besoin de mesures d'appui? Est-ce que vous avez besoin d'accès à la bibliothèque? Alors, c'est pas problématique là, que votre centre de service scolaire, une fois que vous avez envoyé cet avis-là, vous renvoie des documents à compléter. C'est très variable là, selon les centres de service scolaire. Alors, vous vous adaptez à ce qu'on fait à ce point-ci. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on arrive là, on a inscrit notre enfant à la DEM, on a avisé le centre de service scolaire de notre décision, on a rempli nos obligations légales. Pour le reste, ben, on s'adapte en fonction des exigences de notre centre de service scolaire, mais vous n'avez pas rien à vous reprocher, vous avez fait ce qu'on attendait de vous. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre, je vais me passer tout de suite. Où on envoie ça, ces documents-là, lorsqu'on veut aviser notre centre de service scolaire? Mais là, je vous dirais que la façon la plus simple, c'est de vous rendre, je vais juste le tasser un petit peu, je vais en mettre à sa place, c'est de vous rendre sur le site de votre centre de service scolaire. Genre, centre de service scolaire, mon mois de Saint-Hyacinthe. Mettons que je m'en vais là, et là, je vais dans le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. La majorité, là, ont quelque chose d'assez similaire. Et quand vous allez sur le site de votre centre de service scolaire, je vais juste tasser mon visage pour vous montrer. Ok, je peux le monter un petit peu comme ça. Non, je pense qu'il va vraiment pas avoir problème. Ben, si je clique ici sur préscolaire primaire, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un espace enseignement à la maison. Vous allez trouver ça sur n'importe quel, à peu près. Je pense que la grande majorité des centres de services scolaires là, sont comme celui-là. Là, je vous ai montré Saint-Hyacinthe, mais j'ai déjà visité plusieurs autres sites qui sont assez similaires. Et lorsqu'on arrive ici, ben là, vous avez toutes les informations importantes. Il vous montre l'avis d'enseignement à la maison, qui est celui qui est le document PDF qu'on a complété sur le site de l'ADM. C'est le même. On vous donne généralement l'adresse courriel où envoyer vos documents. Attention, celui-là, c'est de ce centre de service scolaire-là. Chacun a son propre courriel. Et ensuite, vous avez différentes demandes ici, là, des formulaires qui sont directement sur le site. Ça, c'est particulier au centre de service de Saint-Hyacinthe. Peut-être que le vôtre va être différent, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, ouais, Amélie, j'aimerais ça aller voir ce que ça a l'air, là,
Centre de services scolaires de Montréal. Alors, quand vous allez en Centre de services scolaires de Montréal, je vous y amène. On va faire ça vite. Bougez pas. Service aux élèves. Là, vous cherchez. Attends, il faut juste que je le trouve. Ah, ici. Enseignement à la maison. Et vous allez vous retrouver avec un site assez similaire. Alors, je voulais juste vous montrer là, que c'est super facile. Cherchez sur Google. Vous avez vu comment j'ai fait. Cherchez le nom de votre centre de service scolaire. Ensuite, ben, cherchez un peu dans les onglets. Vous cherchez service à l'élève ou primaire ou secondaire. Je ne sais pas si ça va me tenter de m'aider. Et vous allez vous retrouver encore là avec les services qui sont généralement offerts à cet endroit-là. OK, bon, bien. Ici, attendez, je vais m'arrêter 30 secondes juste pour le laisser l'autre. Ça ne lui tente pas de télécharger. Peut-être qu'on est plusieurs de centres de services scolaires de Montréal qui cherchent l'enseignement à la maison. Alors, vous avez compris avec celui de Saint-Hyacinthe, de toute façon, cherchez enseignement à la maison et le nom de votre centre de service scolaire et vous devriez tomber sur la bonne ressource. Si vous avez des difficultés, vous pouvez communiquer avec votre centre de service scolaire aussi pour qu'il vous oriente vers le bon courriel. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur ce qui étaient les premières étapes de l'école à la maison. Lorsque votre avis de déclaration annuelle est envoyé et à la DEM et au centre de service scolaire, votre travail est fait. Il vous reste maintenant à planifier votre année et à construire votre projet d'école à la maison. Et c'est là qu'un paquet d'idées peut vous aider. Je vous invite à aller faire un tour sur le site, à aller voir la boutique, à aller écouter ici la présentation de l'aperçu des plans 2024-2025. Si vous avez besoin d'aide, notamment dans la création de votre projet d'apprentissage, il y a deux principales ressources qui peuvent être intéressantes pour vous. La première, c'est les plans annuels, le plan tout inclus, qui inclut des modèles précomplétés de projets d'apprentissage. Ces modèles précomplétés-là sont construits comme si vous utilisiez les ressources sur la plateforme. Ce que vous allez faire, c'est vous achetez un plan annuel. Ils sont donc construits à 99 Il vous reste juste à faire quelques ajustements. Si vous n'avez pas besoin de tout le plan annuel parce que vous avez une autre approche pédagogique ou que vous utilisez des ressources ou des livres différents de ceux suggérés sur la plateforme, vous pouvez aller en boutique et aller chercher ici dans le menu, dans les filtres du menu, euh, le, le plan ressources DEM. Le plan ressources DEM n'inclut que les modèles précomplétés et les formations pour transmettre les informations dont a besoin l'ADEM, soit le projet d'apprentissage, les bilans, l'état de situation. Donc, si vous avez juste besoin d'aide avec la paperasse, les plans ressources DEM sont faits pour vous. Oui, ils sont conçus comme si vous utilisiez les plans annuels sur la plateforme, mais ils sont facilement personnalisables. Il y a une vidéo pour vous expliquer quoi changer pour qu'ils représentent ce que vous vivez vraiment à la maison. En espérant que cette vidéo vous a éclairé, vous a convaincu que c'était vraiment très facile de faire le saut vers l'école à la maison comme première étape. On ne se cachera pas que c'est après ça que le travail embarque quand c'est le temps d'enseigner auprès de votre enfant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à info à commercial un paquet d'idées. Je vous souhaite à tous un paquet d'idées.ca. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée.